Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 21 février pour un tuto ou une idée de rangement pour les demi-perles. Alors vous savez, en ce moment je suis dans mon rangement, comme je vous avais dit, donc j'ai fait tous mes rangements d'Ice avec du carton. Comme je vous avais dit, voilà, du coup j'ai utilisé des plaques magnétiques puisque le petit scotch de chez Action ne me convenait pas. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous expliquais comment faire ce rangement si ça vous intéresse. Je vais peut-être faire le rangement de mes tampons, je vais voir, parce que moi les classeurs ça me convient très très bien, étant donné que j'ai pas beaucoup de place. Je trouve que dans des classeurs, voilà, on met 4-5 classeurs l'un à côté de l'autre debout, c'est plus facile que d'avoir des pagnettes pour les tampons, mais après je me dis c'est plus facile aussi d'utiliser direct, enfin je sais pas. Je vais réfléchir, et voilà, donc là je voulais ranger mes demi-perles, qui se présentent actuellement comme ceci. Donc dans une pagnette, voilà, j'ai mes petits cœurs, les Stone, voilà, j'ai celle-ci. Et voilà, je me suis dit comment je pourrais faire pour gagner de la place. Alors mon idée, après voilà, je sais pas si c'est la meilleure, mais moi je vais opter pour celle-là pour l'instant, c'est d'utiliser un classeur. Donc celui-ci est peut-être un peu gros pour le peu de perles que j'ai, je vais voir, mais bon, voilà, c'est un classeur qui vient de chez Action. J'ai utilisé des pochettes plastiques. Je suis venue à l'aide d'un pyrograveur. Alors justement, je vous fais cette vidéo. Donc le pyrograveur, c'est un appareil chauffant qui va faire fondre le plastique pour pouvoir souder les parties que je veux. Et je vous fais cette vidéo, je me permets de la faire parce qu'actuellement chez Action, et de nouveau, ils ont remis en vente ce pyrograveur. Donc le mien vient de chez Cultura. Je n'allais pas m'en racheter un autre spécialement pour la vidéo, mais sachez que chez Action, il y en a. Donc voilà, peut-être que ça va vous donner des idées. Donc comme je vous disais, à partir de pochettes plastiques, je suis venue faire des petites cases comme ceci pour pouvoir ranger donc mes demi-perles. Alors j'ai fait plusieurs tailles étant donné que celles-ci avec les petites fleurs, elles sont plus grandes que celles-ci avec les petits cœurs. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez, donc en fait pour moi ça va être plus facile de voir ce que j'ai. D'avoir un visuel plus rapide, on va dire, de ce que j'ai. Donc voilà, j'ai classé par couleur pour l'instant. Je pense que je vais faire comme ça. Donc là, on a les blancs, les gris, les noirs. Ici, les blancs, bon, il y a quelques perles noires, mais voilà. Là, j'ai mis les rouges. Et comme j'avais une grande encore planche comme ceci, en vert, voilà, je l'ai mise avec. Mais normalement, une fois que celle-ci sera terminée, je mettrai que les rouges. Ici, j'ai fait les bleus. Donc différents bleus. Là, j'ai gardé pour avoir le nom de la planche que c'était. Alors, c'était tout au début que je scrapais. Voilà, j'avais acheté des demi-perles comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai mis un petit peu les multicolores. Donc, j'ai remis encore une planche. Là, j'ai gardé le fond. Vous voyez, vous pouvez soit garder le fond avec la marque ou pas. Donc, voilà. Ici, j'ai fait les verts. Et ici, j'ai mis un petit peu celle qui sortait de l'ordinaire. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai fait comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites pochettes à l'aide donc du soudeur. Enfin, c'est pas un soudeur, c'est pas un appareil à souder. À l'aide du pyrograveur, pardon. Donc là, j'ai pris un morceau de cartonnette. Moi, j'ai pris, voilà, format A4. Bon, elle fait pas tout à fait A4 étant donné que c'était une chute que j'avais. Voilà, c'était même un dos de bloc quelconque. Donc, de 21 par 29. Je suis venue tracer un trait à 14 cm de hauteur ici. Et ensuite, pour les grandes pochettes, donc à vous de calculer avant de faire votre pochette. Là, celle-ci, j'ai fait à 16,5 de hauteur pour pouvoir faire donc celle avec les grandes roses, les plus grandes pochettes que j'ai faites. Voilà. Donc après, il vous restera deux compartiments ici. Donc on aura les deux du bas et les deux du haut. Et ensuite, je suis venue tracer au milieu ici, donc à 10,5. Je suis venue faire un trait au crayon de papier, comme ceci. Et ensuite, ici, à 12,5. Non, ça c'est mon trait, comme je vous disais, à 16,5, c'est le trait. Donc ça, on s'en occupe pas pour l'instant. Il vous faudra juste faire un trait au milieu, comme ceci. Voilà, je ne vais pas me perdre dans... Je commence déjà à me perdre dans mes explications. Donc ensuite, il vous faudra des pochettes plastiques comme ceci. Donc moi, je les achète chez Action, format A4, et je prends du brillant, du glace clear. En fait,
La pochette, elle est toute brillante, elle est comme ceci. Elle n'est pas du tout granuleuse, parce qu'il y a des pochettes granuleuses. Donc moi, j'aime pas, je préfère les clear. Je trouve que c'est mieux. Donc on va prendre notre petite pochette, comme ceci. On va l'ouvrir, on va glisser notre cartonnette dedans. Comme ceci. Alors étant donné qu'elle fait 21, qu'elle fait pile poil la taille, en fait c'est pas très facile à rentrer. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Donc je viens placer ma pochette tout au fond comme ceci. Et là je vais venir avec une règle et un cutter couper le morceau donc que je veux pouvoir glisser mes petites demi-perles. Donc je prends le côté, donc celui où fait 14, puisque des 16,5, des grandes, j'en ai plus, des grandes planches, à part celle-ci, mais celle-ci, je ne vais pas faire une pochette spéciale pour celle-ci, je pense que je vais couper ici, je vais voir, mais en sachant que les petites, celles-ci, voilà, elles rentreront parfaitement dans la petite pochette de 14, et celle-ci aussi, donc vous faites par rapport à vos planches à vous, vous faites vos mesures par rapport à vos planches à vous, si ce tuto vous intéresse. Donc là, à peu près à 0,5, est-ce que vous allez bien voir? Oui. À peu près à 0,5, je viens couper en m'arrêtant à peu près à 0,5 de mon trait ici. Je viens faire la même chose ici, sur la seconde partie. Voilà. Et là, j'enlève mon petit carton et je m'aperçois, alors je vais prendre une petite feuille noire, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, là, j'ai fait mes deux petites ouvertures. Je peux mettre mes mains comme ça, voilà, vous voyez. Et là, on va venir donc souder au milieu ici. On va venir souder pour faire nos deux parties. Et ensuite, on viendra souder à peu près à 1 cm ici pour faire donc 4 pochettes. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Donc là, moi je me mets sur ma plaque en verre, mais vous pouvez très bien vous mettre sur le tapis de découpe, le verre à carreaux là, de chez Action, puisque c'est fait pour aussi. Ça ne veut pas fondre. Vous prenez une règle en ferraille, hein, en plastique, parce que sinon ça va pas le faire. Et ensuite, vous allez venir vous mettre à peu près au milieu. Donc moi je m'étais mise par rapport à ma croix ici, là. Mais comme là je vais pas être en face, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Donc je prends mon appareil. Alors là, en faisant attention, puisque c'est très très chaud. Je l'ai mis à chauffer à peu près un quart d'heure avant la vidéo. Donc oui, non, moi j'arriverai pas à le faire comme ça pour la vidéo. Donc du coup, je vais mettre ma petite règle. Si je me mets comme ça, vous voyez. Et là, je viens, tout au long de ma règle, je viens faire comme des petits pointillés avec mon pyrograveur. Donc je pose, je relâche, je pose, je relâche, je pose, je relâche. Alors en fait, il y a un outil qui s'appelle la fuse, qui est prévu pour ça. Sauf que la fuse, c'est quand même assez cher. Donc ça fait une petite roulette avec des petites dents. Un peu comme un appareil pour faire les beignets, vous savez, pour tracer des beignets. Ça fait un petit peu comme ça fait un emporte-pièce, on va dire, à roulette. Et quand on passe la roulette, eh ben, ça fait donc cet effet de petits pointillés. Moi, voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter une fuse. Donc pour l'instant, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Alors on fait donc nos petits pointillés. Ça va être un petit peu long, hein, faut pas rester trop longtemps, sinon le plastique, il fond. Mais il faut quand même laisser le temps. Donc vous voyez, je fais juste toc, hop, je relâche, toc. Je fais un peu mes pointillés aléatoirement. Hein, je calcule pas tous les 2 mm ou tous les millimètres. Voilà. C'est à vue d'œil. De toute façon, c'est un rangement pour moi. Hein, donc moi, ce que je vois, c'est le côté pratique de la chose.
Donc voilà, je vais vous montrer. Je le remets bien parce que sinon... Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous allez voir? Je pense que oui. Donc là, vous voyez, j'ai fait tous mes petits pointillés. Peut-être même vous les montrer comme ceci, ce sera peut-être mieux. Voilà, là on les voit tout le long. Et là, je vais venir faire la même chose. Comme je vous disais, ici on a nos ouvertures. Je vous montre, ici on a nos ouvertures. Là, vous voyez, je viens d'enfiler ma règle. Donc là, je vais mettre un petit peu plus haut pour souder donc la première partie ici. Parce que là, si je mets, ça descend jusqu'en bas ou ça peut même passer à travers ce que j'ai coupé. Donc là, je vais essayer de le faire par rapport à ma glace. Donc, ouais, je me centre un petit peu, on va dire. Et je vais faire sur le trait noir, là. Le plus gros trait. Donc, je prends mon pyrograveur. Et là, je viens... J'espère que vous voyez bien. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, j'essaye de vous descendre peut-être. Allez, j'essaye de vous descendre. Que vous voyez bien. En tous les cas, mieux. C'est vrai que avec des pochettes plastiques, c'est pas évident. Ça glisse en plus. Et comme c'est transparent, ben, c'est pas évident. Donc là, je pense que vous allez voir. Vous voyez, ça fait des petits pointillés. C'est ce que je veux. Alors, j'ai oublié de vous dire, il existe plusieurs embouts. Du moins, chez Cultura, il existe plusieurs embouts. Donc là, ça fait comme une petite pointe. Vous voyez, je ne veux pas la toucher, hein, pour pas... C'est quand même chaud. Voilà. Donc là, je vais débrancher. Hop, voilà. Et là, donc, j'ai bien ma pochette où je vais pouvoir mettre ici mes petites perles et en bas aussi. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais prendre par exemple les petits cœurs ici. Allez, on va rester dans les tons un peu marron et gris. Voilà, je vais vous montrer avec celle-ci, comme ça, vous allez bien voir. Voilà, c'est facile à faire. Hein, après, c'est un petit peu long quand même de faire les petits traits sur la pochette, là. Il faut avoir un petit peu de patience, mais ça le fait quand même. Donc là, je vais mettre... Moi, comme je vous dis, je garde pas ça, mais on pourrait très bien mettre le fond, hein. Savoir que c'est des Rhinestone. On va faire comme ça. Et je suis sûre que moi, je vais les utiliser plus en faisant comme ceci. Alors, ce tuto pourrait très bien aussi marcher pour des découpes. Si vous avez des découpes en avance, vous pouvez aussi faire des petites pochettes et mettre vos découpes par thème. Ou... Voilà. Peut-être que je vais le faire aussi pour mes découpes. Ça sera peut-être le même classeur, je verrai. Mais après, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir tout sous la main bien rangé. Je trouve qu'on est plus créative quand c'est bien rangé, quoi. Enfin, pour moi, hein. On sait où se trouvent les choses et c'est plus facile, je trouve. Donc voilà, ma petite pochette. Celle-là, j'ai déjà eu... Ah bah oui, j'ai utilisé les premiers, c'est pour ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça tient, c'est soudé. Et on a bien nos demi-perles bien rangées. Donc je pense que je vais m'amuser aujourd'hui à faire le reste. Alors
Par contre, voilà, c'est vrai qu'il y a un inconvénient. Pour moi, l'inconvénient, c'est que j'ai acheté des petites boîtes de perles comme ceci. Donc, bah, celles-ci, je ne vais pas pouvoir les mettre en pochette. Donc, je vais quand même être obligée d'avoir un autre petit contenant à côté avec ce genre de perles. Hein. C'est un petit peu... c'est ça qui est un peu dérangeant. Alors, je regarde si j'ai pas autre chose. Non. Voilà, donc là, bah, je vais mettre ma petite pochette. Alors, je sais pas, gris et marron. Allez, je vais la mettre juste après celle-ci. Hop. Voilà, donc sachez qu'en ce moment, le pyrograveur se trouve chez Action, aux alentours de 5 €, je crois. Donc voilà mon rangement de pochette, mon rangement de demi-perles. Donc je vais continuer tout ça tranquillement. C'était ma petite idée du jour, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, donc si vous en avez, si je n'ai pas été assez explicite dans mes phases, hein, on va dire, voilà. Après, faites très attention si vous utilisez ce genre d'engin, hein, parce que c'est quand même hyper chaud. Il faut quand même être assez minutieux, on va dire, hein, dans le geste, faire attention. Bien utiliser une règle en ferraille et non pas en plastique, hein, pour ne pas fondre votre support. Pareil, ce que vous prenez en dessous pour faire vos petits traits, faites bien attention à prendre un support adapté au chaud. Voilà. Eh ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.